Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des dermatophytes et de la dermatophytie. Filamenteux, microscopiques bien sûr. Ils sont à mycélium cloisonné. Ce sont des champignons qui sont adaptés à la kératine. Ils sont donc qualifiés de kératinolytiques et kératinophiles. Les dermatophytes peuvent être responsables des dermatophyties. Nous avons les trichophytons, le genre Microsporum et le genre Epidermophyton. Ce sont des champignons qui vont se reproduire en émettant des filaments, et cela grâce aux spores qu'on va appeler conidies. Nous allons être en face de deux types de spores, les macroconidies et les microconidies, qui vont assurer la reproduction asexuée. Les microconidies sont formées d'une seule cellule, et les macroconidies sont formées de plusieurs cellules. Microscopie d'un microconidie, donc c'est une seule cellule de trichophyton pantographique. Et ici, vous avez une photographie au microscope optique d'un macroconidie. Vous voyez bien qu'il est constitué de plusieurs cellules. Et les espèces, il y a des espèces qui sont productrices de microconidies et d'autres de macroconidies. Alors, pour le genre Epidermophyton, toutes les espèces qui constituent ce genre vont produire des macroconidies. C'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir germer et émettre les filaments. Par contre, les espèces appartenant au genre Microsporum et Trichophyton, là on est sur des espèces qui sont productrices soit de microconidies ou bien de macroconidies. Ces différentes espèces de dermatophytes, on va les trouver un peu partout. Ils sont cosmopolites. On va les retrouver au niveau du sol, chez les animaux et chez l'homme. Donc là où il y a de la kératine, pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent de kératine, on va trouver des dermatophytes, des espèces communément appelées les dermatophytes. Alors par rapport à ça, nous allons pouvoir identifier plusieurs modes de transmission. Il y a la transmission anthropophile, donc par contact direct ou indirect. Il y a la transmission zoophile à travers les animaux, là aussi par contact direct ou bien indirect. Donc, par exemple, des poils qui traînent sur le canapé, donc ils peuvent transmettre des espèces de dermatophytes. Et aussi des espèces qui vivent dans le sol et suite à une blessure au niveau du sol, il peut y avoir une transmission accidentelle chez l'homme. Je vous ai dit, la plupart des espèces sont cosmopolites. Celles qu'on va retrouver le plus et qui sont isolées le plus souvent, ce sont les espèces suivantes. Donc, Epidermophyton flocosum, Trichophyton rubrum, Trichophyton montagrophyte, Microsporum canis et Microsporum gypseum. C'est ce qu'on appelle des espèces endémiques. Notamment par exemple Microsporum angiogroni qu'on va retrouver en Afrique, Violacéum qui est sévi et qui est isolé au niveau de l'Afrique du Nord. Des dermatophytes, donc comment vont agir et comment vont se reproduire et envahir les tissus. Au niveau de la peau, ce qui va se passer, donc la pénétration de ces champignons va se faire à la faveur d'une petite égratignure cutanée, minime qu'elle soit. Donc le champignon, ce qu'il va faire, c'est qu'il va émettre des filaments, commencer à émettre des filaments et à progresser d'une manière centrifuge, donc à partir d'un point central, et il va coloniser et progresser d'une manière centrifuge tout autour, avec créant une lésion d'aspect érythémateux squameux et avec une bordure bien nette. Quand il y a une petite lésion de la peau au niveau des plis et au fond du pli, donc le dermatophyte va pouvoir se loger et commencer à progresser du creux du pli vers l'extérieur.
Donc ces dermatophytes vont envahir le cheveu et vont pénétrer à travers l'ostium folliculaire. Donc c'est le point d'ancrage du cheveu sur le cuir chevelu. Et par la suite, la progression va se faire au niveau du bulbe, donc vers le bulbe. Ensuite, selon les espèces, il y a des espèces qui vont coloniser et envahir le cheveu de l'extérieur, d'autres vont pénétrer à l'intérieur du cheveu. Dans les deux cas de figure, ça va fragiliser le cheveu, il va casser, il va y avoir des chutes de cheveux. Vont envahir et vont pénétrer l'ongle par sa partie distale. Ils vont progresser vers la matrice par la tablette inférieure et parfois l'attaque va se limiter juste à la tablette superficielle de l'ongle. Bon, nous allons passer à la clinique. Donc, vous avez vu que les dermatophytes pouvaient envahir et coloniser différents organes. Bien sûr, ce sont des organes qui contiennent de la kératine. Donc, il va y avoir une hétérogénéité clinique. Donc, au niveau de la peau, nous allons appeler les lésions de la peau dues aux dermatophytes les épidermophyties. Au niveau du cheveu, nous allons appeler cette dermatophytie la teigne. Et au niveau de l'ongle, c'est des onychtis à dermatophytes. Nous allons voir en détail Donc au niveau de la peau, ça va définir, comme je vous l'ai dit, des épidermophyties circnées. Alors c'est quoi ces épidermophyties circnées? En fait, le dermatophyte va commencer sa colonisation à partir d'un point central et va progresser d'une manière centrifuge pour définir une lésion, donc une cicatricielle à l'intérieur avec un pourtour qui est érythémateux squameux et qui est bien défini. Ces épidermophyties circnées touchent les deux sexes à tout âge. Ils sont très peu contagieux. Le prurite est observé et chez l'immunodéprimé, la symptomatologie est atypique. Il est dû à plusieurs types d'espèces, des espèces à transmission anthropophile, mais aussi il est dû à des espèces de transmission zoophile et géophile. Une lésion érythématosquameuse superficielle qui s'étend. Les limites, vous voyez, qui sont bien nettes et ils sont squameux. Petites lésions qui vont fusionner, qui ont fusionné entre elles. Et généralement, ce type de lésion est dû à une espèce zoophile. Et là aussi, c'est dû à un dermatophyte, trichophyton mentagrophyte, qui est une espèce du cheval. Alors, l'épidermophytie du visage. Donc, elle est favorisée par une exposition au soleil et l'utilisation des corticoïdes qui vont exacerber la lésion du visage. Ce sont elles forment un érythème maculeux-papuleux. Ça donne une sensation de brûlure et il y a un prurite. L'épidermophytie qui touche aussi le visage, vous voyez que les bords sont bien nets. Alors, il y a plusieurs lésions de la peau qui peuvent ressembler à une dermatophytie. Donc, il faut faire un diagnostic différentiel par rapport à une dermatite atopique, un eczéma numulaire, un psoriasis, un pityriasis rosé de Gilbert et un lupus érythémateux. Donc, comment faire le différentiel? C'est surtout le diagnostic direct
qui va nous permettre d'éliminer toutes ces lésions de la peau. Alors, l'épidermophysie des plis. Donc là, on est toujours sur au niveau de la peau, mais au niveau des plis. Donc au niveau des plis, généralement, c'est des souches anthropophiles qui sont responsables des épidermophysies des plis. Elles sont généralement secondaires à une dermatophysie des pieds. Donc on peut distinguer la dermatophysie des grands plis, et cela va toucher les plis inguinales, le pli axillaire et le pli sous-mammaire. Donc un intertigo inguinal dû à un dermatophyte. Donc là aussi un intertigo inguinal avec une extension sur le ventre et sur la cuisse et au niveau du périnée. Les bords sont nets et il y a des squames tout autour de la lésion. Du petit pli, donc notamment au niveau du pied. Donc généralement 4 espèces sont responsables de ce type d'intertigo à dermatophyte. On peut remarquer une desquamation sèche ou sointante. Il y a une fissuration en général au niveau du fond du pli et sur la face interne des orteils, au fond du pli. Là aussi, on peut observer des fissurations et des squames. Le prurite est variable. Généralement, c'est dû à certaines espèces de trichophytons. Donc, les complications potentielles des intertigos à dermatophyte. Généralement, comme il y a une fissuration au fond des plis, il y a toujours une lésion de la peau. Donc, ce sont des portes d'entrée pour certaines bactéries à l'origine d'érysipèles de la jambe. Donc, généralement, il y a toujours un érysipèle de la jambe qui est secondaire à une dermatophysie des petits plis. Une diffusion à l'ensemble du pied, généralement, ou à d'autres régions du corps. Donc, il y a une contamination de la même personne qui va commencer au niveau du pied et contaminer d'autres membres. Une dermatophytose plantaire. Donc, ça peut être une atteinte unilatérale. Donc, ça peut toucher, la dermatophysie peut toucher toute la plante des pieds. Et une contamination même pied est possible, en particulier avec Trichophyton rubrum, ce qu'on appelle 2 feet, 1 hand. C'est-à-dire les 2 pieds sont atteints et une main aussi. Pourquoi? Parce que la main manipule le pied. Donc, il faut faire le différentiel avec un intertricho candidosique. Bien sûr, le différentiel se fait par rapport, grâce au diagnostic direct, donc pour identifier l'espèce qui est responsable. C'est vrai que l'aspect clinique n'est pas le même, mais il faut faire un diagnostic direct pour pouvoir faire la part des choses entre les espèces. Et tout ça pour donner le bon traitement. Alors nous passons maintenant à l'onychomycose dermatophytique, c'est-à-dire l'onychomycose qui est due aux différentes espèces de dermatophytes. En général, l'espèce qui est le plus incriminée dans ce type de lésion, c'est Trichophyton rubrum. Ça va toucher des personnes âgées, généralement des personnes qui vont mettre des chaussures, donc il y a cette notion de chaleur, humidité et macération au niveau du pied. Les immunodépressifs, les immunodéprimés sont plus concernés. Il y a aussi un terrain familial. Et en général,
Dans 30% des cas, il y a un intertigo qui est préexistant. Donc l'onyxis à dermatophyte représente 40% des pathologies ingoïales. 80% à 80% ça va toucher l'orteil, 1% ça va toucher les doigts, et dans 3% des cas, on va avoir une contamination mixte, donc orteil et doigt de la main. Pour à l'onyxis à dermatophyte, le début, le début se fait par la partie distale de l'ongle, donc la bordure externe de l'ongle, et ça va vers la matrice. On peut avoir une onychodystrophie complète, ça peut aller jusqu'à l'onychodystrophie complète et totale. Sinon, ça va aller au niveau des bords de l'ongle et ça va donner un aspect jaunâtre.